Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Focus aujourd'hui sur le service citoyen. Ces jeunes ont entre 18 et 25 ans. Ils et elles ont envie de s'investir au service de la société tout en réfléchissant à leur propre avenir. Ils sont envoyés pour des missions diverses et variées pendant quelques mois un peu partout en Belgique et c'est une relation win-win. Reportage Nicolas Francom. Le service citoyen, c'est un échange de bons procédés et donc c'est à la fois de pouvoir proposer un panel d'actions le plus large possible aux jeunes et de notre côté d'avoir finalement une forme de garantie, d'avoir un coup de main pendant toute la durée de la prestation et de la mission du jeune. Les jeunes ici peuvent intervenir sur tout l'aspect collectif. Pour des raisons, je dirais, évidentes de confidentialité, ils ne sont pas impliqués sur le travail individuel d'accompagnement socio-éducatif. Mais par contre, sur tout ce qui est collectif, oui. Et donc, on leur propose d'intervenir autant sur les ateliers qui sont développés par le service d'insertion sociale en journée que sur les activités de la cafétéria sociale qui se déroulent donc en soirée. Ce que ça apporte aux jeunes qui viennent ici, c'est avant tout une rencontre. Évidemment, avec le milieu professionnel. Je veux dire, ici, on a une équipe, on est une ASBL et on est structuré. Et donc, on est dans un secteur d'aide à la personne. Et puis, une rencontre avec le public. Et c'est la rencontre qui va sûrement être la plus importante. Parce qu'effectivement, on travaille avec un public qui est fortement précarisé, qui est sans abri. Et donc, qui est soumis finalement, je veux dire, à une multitude d'a priori, de préjugés. Et donc d'avoir l'occasion de pouvoir les rencontrer dans un endroit comme ici, c'est aussi une expérience sociale hyper enrichissante. Au début, j'avais du mal à vraiment trouver ma place parce que du coup, comme Fred l'a dit tantôt, j'ai pas vraiment de... Enfin, il va pas me donner un but précis, une mission précise à faire. C'est plus... tu vas là où tu te sens bien, si tu n'es pas à l'aise quelque part, tu t'en vas, tu me le dis s'il y a un problème. Et juste, il m'a laissé vraiment prendre ma place petit à petit. Donc au début, j'étais un peu perdue à pas savoir gérer dans la salle. Je connaissais encore personne. Donc, puis j'ai commencé à faire l'entrée et tout. Et là, petit à petit, j'ai commencé à parler avec des gens. Et juste, on est là aussi pour ça, en fait, écouter les gens et qui nous parlent de leurs problèmes. Et ça leur fait du bien. Nous, on peut essayer aussi de leur trouver des solutions et tout ça. Pour le moment, est-ce que tu as un abri, est-ce que tu as un hébergement? Oui. Oui, tu as... Au Sans Logis. Au Sans Logis, ok. La même chose, c'est ça. Ah bah oui. Je me soucie... Non, c'est une maison d'accueil. Ah voilà. Une maison d'accueil. Alors, est-ce que tu es une personne isolée? Tu as un enfant à charge? Non, je suis isolé. T'es pas marié? Non, je suis pas marié. Ok. Ici, j'aide là où il y a besoin, donc je peux faire l'accueil, c'est-à-dire prendre les numéros des gens quand ils rentrent, faire les entrées. Sinon, je peux aussi faire les inscriptions, aider là où il n'y a pas de bénévoles. Je fais des petits jeux de société en soirée quand j'ai le temps, enfin, aussi quand il y a le public adapté. Personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est un meilleur contact avec les gens en général, parce que je suis quelqu'un d'assez timide à la base, donc le fait de travailler dans un domaine social comme ça, où tu es tout le temps en mouvement avec les gens, tu rencontres tout le temps plein de gens différents, c'est très intéressant. Et j'avais déjà travaillé sur ma timidité avant, mais ça m'aide encore plus à pouvoir être moi-même. Ça, c'est vraiment au niveau personnel. Voilà, moi, je suis du service citoyen et je viens voir un petit peu comment ça s'est passé. Okay, tu as commencé en janvier, hein, c'est ça? Oui, du coup, je fais partie de la promo de janvier, mais j'ai commencé ici le 1er mars, je pense. L'émission concerne tout ce qui a trait au bien commun, à savoir l'aide aux personnes, la culture, l'éducation, l'environnement, la nature, le climat, la solidarité, voilà, tout ce qui va toucher à ce qui va contribuer à la collectivité et au bien commun. Nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait à minima 2 à 3 missions possibles par jeune. Mais le nombre de jeunes en Belgique dépend des financements directement. Aujourd'hui, on est aux alentours de 600-700 jeunes par an. Mais on attend du gouvernement fédéral la mise en application d'une loi qui devrait permettre de développer le service citoyen à beaucoup plus grande échelle, comme dans les autres pays. Il faut se rendre compte qu'en France, ils sont plus de 150 000 jeunes chaque année qui réalisent un service citoyen. 100 000 en Allemagne, plus de 60 000 en Italie. Donc on est dans d'autres ordres de grandeur. Tous nos voisins ont un dispositif institutionnalisé
avec une loi qui cadre, qui protège et qui donne d'ailleurs une indemnité supérieure et plus confortante pour les jeunes qui réalisent un service civique en France, Servizio Civile en Italie, Bundeswehrdienst en Allemagne. On attend la même chose de la Belgique. Allez, on commence avec les poignets. Comme ça, on bouge. Un blavette. Les poignets. Les poignets. Comme ça. J'ai trouvé ma mission ici au centre de jour. Je voulais absolument faire avec les personnes âgées. Et donc j'avais plusieurs maisons de repos qu'on m'a proposées et j'ai pris celle qui était la plus près de chez moi. Donc j'ai décidé de venir ici et je suis ici depuis 6 mois maintenant. Les 2-3 premiers jours, c'était compliqué, pas dans le sens de me sentir intégré, mais dans le sens d'aller vers les personnes âgées. Parce que moi, en fait, je ne connaissais pas ce milieu-là et pour être honnête, je ne savais pas si ça allait aller. Et au final, après 2-3 jours, j'ai vu que j'allais facilement vers les bénéficiaires, que j'aimais être en contact avec eux. Et donc maintenant, l'acclimatation s'est faite très rapidement et donc c'est pour ça que maintenant, je décide de me tourner vers ce domaine-là. En fait, je me suis vraiment bien plu, je me suis senti que en fait, quand je me levais le matin, j'avais le plaisir de venir ici, tandis qu'avant, dans les différents travails que j'avais, ce n'était pas forcément le cas. Et ici, donc, je me suis vraiment bien plu et c'est ça qui a fait que maintenant, j'aimerais bien faire ça pour plus tard. Les pouces en avant. Les genoux pliés. Les pieds battus. La tête en l'air. Les fesses en l'air. Clairement, c'est positif sur tous les points, parce que déjà j'ai retrouvé une hygiène de vie, dans le fait de se relever tôt, de retrouver un sens à sa vie aussi, parce que donc, je me lève le matin en étant content de venir, de retrouver les bénéficiaires, les personnes avec qui je travaille aussi. Donc c'est que du positif, oui. À 86 ans, vous décidez de sortir. 86 ans. Je suis encore dans la boîte. C'est mieux tard que jamais. Il y a des activités qui sont proposées pour les résidents. Il faut savoir qu'ils viennent de 1 à 5 fois par semaine chez nous. Et l'objectif est vraiment un maintien à domicile. Donc la mission du jeune va être de trouver des activités qui sont en rapport à la préservation des capacités du résident. Évidemment, ils sont accompagnés par nos équipes. On a des équipes d'éducateurs, ergothérapeutes, logopèdes, kinés, animateurs qui les entourent, aides-soignantes et infirmières aussi. Et elles vont évidemment l'aider à trouver la voie et à se dire ben voilà, maintenant j'ai les capacités que pour me dire je prends en main une activité et je propose quelque chose aux bénéficiaires des centres de jour. Ça c'est bien. C'est Dalida ça. C'était possible ça. C'est Dalida ça. Dalida. Et un titre? Qu'est-ce que c'était? Amoureuse, non? Non. En fait, le jeune, lui, va se raccrocher aux bénéficiaires pour trouver un intérêt de sa venue chez nous. Et le bénéficiaire va, lui, en fait, être super valorisé parce qu'il va raconter son histoire. Et en ça, lui, va se sentir valorisé en tant que personne, en fait. Aurélien, il est vraiment arrivé avec l'envie de découvrir, avec le sourire, ce qui est très important, surtout pour les bénéficiaires quand on a une première approche. Et il est arrivé sans se mettre de limites. Tout de suite, il s'est lancé dans le bain, donc il est arrivé, comme je disais tout à l'heure, à proposer des activités et à ne pas avoir peur du tout, ni de lui, ni des bénéficiaires. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose de très très chouette. D'ailleurs, ici, ben voilà, il va terminer et il va partir pour faire sa formation d'éducateur. Il nous a déjà demandé s'il pourrait venir faire ses stages ici. Je pense qu'effectivement, s'il a la possibilité de venir les faire, les résidents seront ravis de pouvoir le redécouvrir, mais du coup ici sous une autre facette. Et c'est toujours très enrichissant, évidemment. On a vu la valse en militant aussi. La bohème, non, c'est pas la bohème. Il paraît que c'est pas la valse en militant. Pour moi, c'est positif des deux côtés, aussi bien pour moi qui ai appris beaucoup grâce aux personnes qui m'encadrent et surtout on apprend beaucoup aux côtés des personnes âgées parce qu'ils ont toujours des choses à nous raconter. Et je pense que c'était aussi positif pour le centre parce que je pense que j'ai quand même pu aider pas mal de fois. Johnny, ça. Ah, je connais pas ça. Oui. On met le feu là.
L'avenir du service citoyen est aujourd'hui incertain suite à une réduction de budget au niveau fédéral. Mais il y a encore moyen de s'inscrire, donc si tu as entre 18 et 25 ans et que tu veux te rendre utile cette année, tout en réfléchissant à ton avenir, rendez-vous sur le site internet servicecitoyen.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.